Man! Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 81-point game. What can I say? Anything's possible! Bonjour à toutes et à tous, c'est Yanis, bienvenue dans Overtime. Je suis avec la fine équipe, comment allez-vous messieurs? Très très bien. Aujourd'hui, on va rigoler un petit peu, hein, tranquillement, c'est calme, vous l'aurez vu au titre. Aujourd'hui, c'est Shaq Tineful, on n'a pas cherché autre nom, parce que c'est ce qui symbolise aussi bien que ses actions, parfaitement. Aucun nom ne peut leur être donné, je pense. Messieurs, on va commencer un petit peu avec vos premières gamelles. Allez, qui honore la balle? Allez, je commence. Allez, vas-y Flo, envoie la première. La première, donc c'est Rajon Rondo, quand il était du coup au Kings. Oui. L'arbitre veut lui donner la balle en fin de quart-temps pour qu'il fasse la remise en jeu, mais il voit qu'il n'a pas de solution de suite, donc il fait semblant que l'arbitre il le calcule pas, quoi, qu'il lui a pas donné la balle. Du coup, la balle va un peu sur le côté, l'arbitre, qui a un peu de patience quand même, il reprend la balle, il la colle sur le ventre de Rondo en lui disant bon vas-y maintenant tu commences à jouer quand même. Rondo le calcule toujours pas, il rentre sur le terrain engueuler un peu ses coéquipiers, l'arbitre il en a marre, il lui fout une technique. C'était magnifique. Là bas c'est Rondo. L'art de prendre une technique pour une façon Rondo, tu vois. Mais, en plus c'est stupide, il a juste à jouer. Mais non, là le mec il va carrément engueuler tout le monde sur le terrain et l'arbitre au bout d'un moment il en a marre, quoi. Ça fait 2 fois qu'il prend pour un con. Du coup technique. C'est pas lui par hasard qui avait été observer l'équipe adverse pendant un temps mort, je crois. J'ai un doute. Non, Ouais, c'est Stephenson. si. C'était contre les Lakers, non, c'est pas ça? J'ai un doute. Pas Stephenson. Non, c'est pas Rondo qui ferait ça, je pense. Il a pas besoin. Si. J'ai un doute. C'était sur un espèce de rassemblement de l'équipe, c'était même Oui, pas oui. sur un temps, c'était un arrêt de jeu, il est allé les écouter, l'air de rien. Il me semble que je la mettrai en vidéo s'il l'a fait. Mais j'ai un petit doute. Tu vas trouver dans... C'est Lance Stephenson qui a fait ça, les gars. Ah bon? Ouais, on verra. Moi, je suis pas sûr que ça soit Rondo, hein, c'est pas son style vraiment. Hein. Je la mettrai en vidéo de toute façon. Allez, au suivant, messieurs. Ouais, bah alors moi je commence et je crois que c'est l'un des pires flops que j'ai pu voir dans cette ligue. C'est Marcus Smart qui se colle littéralement à Korver au rebond. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, il se met à sauter comme une brebis qui se fait chasser. C'est vraiment littéralement l'un des pires flops au monde. Et en plus le pire, c'est que en retombant, il se fait presque mal parce qu'il retombe sur le dos. Le mec n'a aucune... Le mec s'en fout, quoi. Donc, à voir, vraiment, quand vous allez voir, vous allez éclater de rire, c'est horreur de voir. Surtout, quand tu vois cette action, tu dis le mec, son nom de famille c'est Smart, hein, quand même, qui veut dire intelligent en anglais. Tu dis, c'est moyen la logique, hein. Merci Pierre. Ah, quel malade celui-là, mais j'en peux plus là. Il vient de péter mon top 5, quoi. C'était le point bilingue. Allez Pierre, à toi. Ça me déprime. Moi j'ai mis en 5ème position, j'ai mis l'écran pour personne de Kendrick Perkins. C'était face aux Bulls quand il jouait à Nouvelle-Orléans là. Et tu sais pas pourquoi, il se met juste devant la ligne à 3 points. Il pose un écran pour personne. Il y a personne, il y a juste un coéquipier à lui qui passe derrière lui, mais l'écran est vraiment inutile. Et voilà, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il y a un 5ème joueur dans cette équipe? Pourquoi c'est lui? Voilà, c'est Perkins. Je voulais mettre au moins cette célébrité du Shaq Tineful dans mon top. Alors, dans le même style, tu as sur une passe de Lillard, Chris Kaman qui fait ça. En fait, Lillard fait une passe vers Chris Kaman, qui pense que McCollum va remonter, alors qu'en fait, c'est pas du tout l'objet de la passe. Et Ouais. du coup, il fait un écran, il a la balle, mais qui lui passe à 3 cm, il la prend même pas, il regarde la balle passer. Ouais, j'ai hésité avec celui-là justement, ouais, je l'ai vu aussi. Mais les mecs, affreux. Allez, Flo, c'est à toi le numéro 4. Alors, numéro 4. Ah, numéro 4, elle est belle, hein. C'est Mathieu Dellavedova Oh là là. contre San Antonio. Jeu en transition rapide de San Antonio. L'arbitre court sur le côté du terrain, du coup, pour remonter l'action. Et là, on ne sait pas pourquoi. Dellavedova, il confond l'arbitre avec un joueur, il se met à les défendre sur l'arbitre. Du coup, il laisse Ginobili tout seul, mec, il est mort, quoi. Ça, c'est magnifique. Tu le vois dans le déplacement qui croit que l'arbitre c'est un joueur, donc il va super vite se placer pour couper la ligne de passe, sauf que non, il fera pas de passe. C'est une horreur.
Ah, Celui-là, quand je l'ai vu, il était magnifique. ah, génial. Ça, c'est le genre d'action, tu le regardes 150 fois, Ah, c'est ça. tu rigoles quand même. C'est exactement ça. Ça peut pas être autrement. Allez, Jordan, c'est à toi. Alors moi mon quatrième c'est Kemba Walker, il s'en mêle les pinceaux pour aller au lay-up. Alors le gars a déjà fait 5 pas, tape un 360 dans le vide, marque le panier, mais le plus drôle dans tout ça c'est que le panier est compté, mais c'est le caméraman derrière qui regarde l'arbitre et qui dit mais bordel il a marché. Ça, vraiment c'est à voir. Allez, numéro 4, Pierre, c'est à toi. Moi j'ai mis Adrian Payne contre les Bulls où il fait une action dégueulasse, il est défendu par Taj Gibson, il fait une espèce de feinte, il passe derrière, il fait une espèce de vieille brique dégueulasse, après il tombe à moitié, il fait tomber Tony Snell, c'est n'importe quoi, et puis tu regardes l'action, Il finit en lançant une brique, je crois. tu comprends pas. De quoi? Il finit en lançant une brique en plus, je crois. Ah ouais, non, il lâche une vieille brique, t'as Tony Snell qui veut prendre le rebond, et puis lui il rentre dedans, t'as Tony Snell qui tombe à l'arrière, c'est n'importe quoi, enfin, les images parlent d'elles-mêmes, c'est n'importe quoi. Le mec, il tape tellement fort sur la planche, il a 2 doigts de la casser quand même. Hein. Ah c'est ça, ouais. Allez, numéro 3, Flo. Numéro 3. Ah oui, c'est une action de NFL. Alors, c'est un double écran de Tristan Thompson et Kyrie Irving où ils se lient entre eux en fait. Ils vont prendre un sandwich. Jerebko qui lui comprend pas du tout. Il arrive, il se prend ça, il regarde, mais genre qu'est-ce que vous faites? Et l'arbitre du coup il dit non mais vous avez pas le droit, faute offensive. Et c'est tellement laid. Les deux ils se sont dit à un moment on va essayer ça en défense, tu vois, on n'y arrive pas en défense, on est nul. Du coup on va se lier et on va faire un double bloc. Et l'autre évidemment il pouvait pas passer, il y avait les bras. Non mais tellement laid. Et le mieux c'est quand même la gueule du coach quoi. Ah bah oui, non mais... Ah, le coach il regarde genre Il est dépité. Tu sais, il regarde genre, c'est pas moi qui ai inventé ce système, hein, désolé. Voilà. Pas responsable. Pris pour rien, hein. Allez, Jordan, c'est à toi. Numéro 3. Bah moi du coup mon numéro 3 c'est à l'image de la défense des Rockets, c'est Howard qui défend sur le meneur adverse des Bulls. Et en fait il défend pas, il montre du doigt là où il doit passer, le meneur passe tranquille et il met un lay-up et Howard il est comme ça, tête en l'air comme si c'était sa faute en disant mais les gars il fallait les défendre. Et c'était voilà, c'est à l'image de la défense des Rockets. Pierre. Et bah justement quand on parle de défense, moi c'est James Harden. Belle transition n'est-ce pas? C'est justement James Harden qui défend pas tout simplement. C'est l'action contre les Knicks où il y a un joueur des Knicks qui part tout seul, c'est Brewer qui le couvre au début. Il arrive à passer Brewer et derrière t'as James Harden qui montre Brewer du doigt en disant mais mec qu'est-ce que tu fous? Et au final en fait lui il défend pas lui-même et il engueule Brewer parce qu'il a mal défendu, c'est n'importe quoi. Et dans le Shaqtin' a Fool il l'avait lié avec une action similaire où James Harden n'avait pas défendu sur les Pistons. C'est à l'image de la défense inexistante de James Harden, donc fallait qu'elle soit là-dedans. Et puis surtout ce qui m'a fait rire c'est la tête de Dwight Howard après qui le regarde et dit pourquoi tu fais ça? Allez, faut ça à toi. Numéro 2. Numéro 2, c'est Danilo Gallinari. Ouf. Je sais pas si vous voyez c'est laquelle. Oui. Je crois. C'est dans le Minnesota où il remonte la balle mais à 2 à l'heure, on dirait que le mec il a 70 ans. Et il voit l'Auvergne seul dans la raquette et il dit je vais essayer de lui faire une passe laser main gauche. Sauf que la passe laser elle va partout sauf sur l'Auvergne quoi. Et après il regarde sa main, genre c'est la main qui a glissé quoi. Ça c'est tellement beau. Mais l'Auvergne à aucun moment c'est physiquement possible qu'il attrape la balle quand même, hein, faut se le dire. Elle part déjà à une vitesse mais elle finit à 2,50 m du joueur la passe. L'Auvergne il a rien compris à cette tête, hein. Ça se voit, il a rien compris à ce qui s'est passé. Ah il a essayé pourtant hein, mais... Affreux. Allez, Jordan, c'est à toi. Numéro 2. Bah moi du coup mon deuxième c'est LeBron James. C'est LeBron James qui fait une passe à Irving à 3 points et LeBron James s'est dit qu'il allait faire une warrior, c'est-à-dire repartir avec les doigts en 3 et pensant que Kyrie Irving allait mettre le 3 points. En fait Irving ne met pas du tout le 3 points, le rate complètement et LeBron James est déjà en défense. Et en plus sur l'image vous pouvez le voir, il continue à faire le 3 parce qu'il se retourne pas du tout, il pense vraiment que Irving l'a mis, mais pas du tout quoi. Du coup c'est ridicule. C'est Thompson qui nous a fait la même je crois aussi cette saison. Oui avec Curry, Ouais. parce qu'il pensait que Curry allait shooter, en fait pas du tout. Allez, Pierre, c'est à toi. Moi le deuxième c'est un Laker du nom de Marcelo Huertas. Oh là 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 là.
Voilà, il y a juste besoin de dire de nom pour savoir de quoi on parle. Avec son shoot complètement abusé. Le mec d'en parler, ça me fait rire. Il prend un vieux compte dégueulasse, il récupère la balle. Il te fait un shoot en arrière, mais tellement abusé avec la tête de Kobe derrière qui est outré. Il se dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais pourquoi t'es sur un terrain de NBA, mec? Bah, il dit surtout qu'est-ce que je fais dans cette équipe. Aussi, ouais. C'est ça, Ça cogite Et- dans cette tête là. c'est plus les Lakers, ça, c'est pas possible. Ah, mais Huertas, en plus, je crois qu'il a 3 points quand il fait ça. Ou presque. Ah ouais. Ouais. Oh bah foutu pour foutu. Hein. Il a des En même temps, celle-là, je suis d'accord, mais bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il avait pas le choix. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est... Je sais pas. Mais bon, le plus marrant, c'est à quel moment il s'est dit c'est bon, ça va rentrer. Ouais, voilà. Bah, C'est ça, ouais. Quitte à tirer après le buzzer, tu vois, autant garder un peu de dignité. Quand même, tu vois, minimum. Mais j'imagine même pas la réaction des gens s'ils l'avaient mis celle-là. Ça aurait été un scandale. Bah, là, on aurait crié au génie carrément. En fait. Le nouveau Stephen Curry. Allez, dernier tour, messieurs. Flo, numéro 1. Alors celui-là, je pense, les gars, on peut avoir que le même. Y a pas moyen d'avoir un autre. C'est DeAndre Jordan. Ah non, Non, je c'est vois lequel c'est, mais j'ai pas celui-là. Où en fait, c'est y a égalité entre les Clippers et Portland. Ils prennent un shoot à la dernière seconde sur leur possession, les Clippers. Il y a le buzzer qui retentit, sauf que DeAndre Jordan croit que c'est le buzzer de la fin du carton, en fait. Donc, il est au rebond, il prend un rebond, puis il garde la balle en l'air, genre c'est bon, c'est fini, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, il y a Chris Paul qui se met devant lui, qui commence à lui sauter dessus en lui disant mais vas-y, là, shoot, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu joues pas? Et l'autre, il se met à faire semblant qu'il y a une vieille faute sur lui, mais c'est dégueulasse. J'ai jamais vu d'action aussi dégueulasse. Mais le plus drôle, C'est quand même Chris Paul qui saute, il lui arrive à peine à Ouais. l'épaule. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Chris Paul s'est énervé, alors DeAndre il fait 8 mètres, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Mais Ouais, Le mec, il est là, la balle en l'air, mais zéro pression. Tu te demandes presque pourquoi il garde la balle. il avait un gros freeze en fait, tu vois, son cerveau, il s'est arrêté net. Il savait plus quoi faire. C'est Jordan qui joue avec son fils, quoi. Il savait plus, il a eu la balle en main, il savait plus quoi faire. On dirait qu'il y a un arrêt de système, c'était fini, il y avait plus rien qui était branché. Une pile. C'est ça. Allez, Jordan, c'est à toi. Numéro 1. Ouais, bah, moi, du coup, mon premier, c'est DJ Augustine avec ses 7 pas en contre-attaque. Donc, le gars commence son action avant les 3 points et termine au lay-up sans avoir dribblé une fois. Magnifique, voilà. C'est à l'image du Shaq Foot parce qu'il y a eu tellement de marchés cette saison et tellement de marchés pas sifflés. On se rappelle notamment des 12 pas de Kendrick Perkins aussi. Mais voilà, c'est absurde que ça soit pas sifflé alors que le gars ne dribble plus. Vous voyez par vous-même, c'est magnifique. Allez, on clôt overtime. Pierre, c'est à toi. Numéro 1. Alors moi c'est un Shaq Team qui s'est passé il y a pas si longtemps, c'est D'Angelo Russell qui se prend un vent complet par toute l'équipe. Je crois que c'est à la fin d'un quart-temps et où il lève la main et en fait c'est vraiment sa réaction qui fait le plus rire, je crois, c'est il s'auto-check en fait parce qu'il est tellement dégoûté. Et c'est surtout que, en fait, c'est pas la première fois que ça lui arrive, il avait déjà eu une interview, il voulait serrer la main du mec, le mec lui avait pas serré la main, du coup il s'était auto-serré la main, et du coup, ça m'a vraiment fait rire. Et du coup, c'était le fait que ce soit la deuxième fois que ça lui arrive, qu'il avait la même réaction, c'est juste trop marrant, en fait. Ah, mais je trouve qu'en plus, la réaction de D'Angelo Russell, elle est tellement marrante. Le Ah oui, mec, c'est quoi, il prend pas mal. Alors qu'il y a Westbrook, on se rappelle une fois où un de ses coéquipiers l'avait pas checké, il avait super mal pris, hein, Westbrook. Ouais, bah oui. Puisque Russell, il s'auto-check et puis retourne sur le banc comme si de rien n'était, quoi. Ouais, c'est ça, c'est autodérision, allez, c'était bon, tant pis. Je suis à ça près. Donc voilà, merci messieurs. Bien évidemment, on a tous une petite On va pensée. juste rajouter une mention rapide. Bien sûr, vas-y. Allez, on va rajouter la mention au leader, du coup, à DeAndre Jordan. Ouais. Là, le dernier match contre les Blazers, Jamal Crawford met le shoot et il reste 7 dixièmes à jouer. Et il rentre sur le terrain, il félicite tout le monde pour la victoire, sauf que non, le match est pas fini. Tout faux, le match est pas fini, il se retrouve au milieu du terrain comme ça, à se balader. Du coup, il prend une technique, il revient sur le banc, et là, t'as tout le monde qui le regarde, genre, mais t'es vraiment un gros blaireau, quoi. Et lui, il est mort de rire. C'est là que tu dis quand même que les Blazers, ça lui réussit pas trop, hein, parce que... Ouais, je crois que le basket en général, ça lui réussit pas trop.
Donc voilà, merci messieurs, bien évidemment on a une petite pensée pour le MVP all-time du Shaq Team, Javel Magui, qui s'est plaint il y a pas longtemps d'ailleurs d'en avoir un petit peu marre, qu'on l'associe à ça. Ouais. Mais bon, Oui, Il a qu'à savoir jouer. il le cherche un peu. Ouais, non. d'ailleurs, Iggy a dit qu'il était très intelligent. Ouais. À méditer. En dehors du basket peut-être, mais sur un parquet, il fait rire, voilà c'est ça. Ouais, mais Javel qui était dans le top 10 aujourd'hui. Hein? Javel qui était dans le top 10 aujourd'hui. Du Shaq Des Team. actions. Ah d'accord, fallait préciser. Donc en tout cas, messieurs, merci pour votre top 5, merci à vous de nous avoir écoutés et regardez, à la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Overtime et bye. Tata. Just trying to dunk on me. He gonna lay it up at the end. He just trying to dunk on me, Craig.